En tout cas, il leur faut reprendre rapidement le championnat. Et le championnat, alors on parlait de classement où il y a un écart de 16 points. Eux, c'est les 3 premiers qui ont créé le vide derrière eux. Mais il faut savoir que Barça et Real ont le même nombre de points, 57 points. Sauf que le Barça a un match en retard. Et puis l'Atlético est juste derrière avec 1 point en moins. Alors cette question, allez, Xavier Barret, est-ce que la défaite est interdite pour l'Atlético s'ils veulent encore rêver du titre ? Il reste 9 journées. Oui, il vaut mieux qu'ils gagnent, effectivement, mais il faut surtout qu'ils ne perdent pas. Et on peut rappeler quand même que jusqu'à présent, contre le Barça, ils ont obtenu des bien meilleurs résultats cette saison que le Real, puisqu'ils ont gagné à Barcelone 2-1 en mois de décembre, et ils ont fait en match aller de la Coupe d'Espagne, parce qu'il va y avoir le match retour dans quelques jours, ils ont fait 4-4. Alors qu'ils menaient 2-0, ils ont pris 4 buts, ils étaient menés 4-2, ils ont arraché le 4-4. Un match très spectaculaire. Donc, avec cet Atlético qui a une grinta incroyable, c'est jamais gagné pour le Barça. Donc, ça va être un match très intéressant. Rémi, rapidement, est-ce que vous avez épuisé l'Atlético lors de ce match interminable face au Barça et à sa rapidité et à sa vitesse? Effectivement, c'est-à-dire que Atlético, à part la première mi-temps au Santiago, où ils ont essayé de sortir, ils sont restés derrière. Donc, ils ont été beaucoup épuisés. Et ça fait de telle sorte que même à domicile, vous avez pu constater comment est-ce qu'ils ont eu des crampes. C'est-à-dire que Gallagher, qui marque le but, qui ne peut plus continuer. De Paul, qui est ce qu'on peut appeler le chien méchant, qui ne parvient plus à courir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement donné d'énergie et que la densité physique a fait aujourd'hui qu'ils soient complètement laminés parce que c'est le combat. Mais quand tu te bats avec le Real, des gens, des attaquants de cette envergure, tu sors toujours avec des blessures. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Chien qui aime la bataille a toujours des oreilles sanguinolentes. » Non, mais la question, c'est de savoir, est-ce que le ressort psychologique, là, il n'est pas épuisé. Ils ont été sortis au bout du bout par le Real Madrid, on en a suffisamment parlé, et 4 jours après, il faut remettre ça contre Barcelone. Wow. Et le titre en vue, quoi. En fait, c'est pour eux, donc l'aventure européenne s'arrête, mais le championnat n'est pas fini. Même s'ils perdent, c'est pas grave. Parce que les deux devant vont continuer l'Europe. Oui, et que le Barça a un match en retard, et ça sera aussi très important. Cette histoire de la règle, mais Xavier, alors, justement, un des autres cadres européens... Je voulais répliquer parce qu'il a parlé là. Je n'ai pas rebondi. C'est lui qui avait la parole tout de suite. Alors, je réplique tout de suite parce qu'il a assassiné le Real. Je vais juste lui dire que, monsieur, sur les 10 dernières saisons, le Real, avec ce mauvais jeu que tu critiques ici, c'est 5 Ligues des Champions. Ouais. Le Barça avec ton... Attends. Elles ont toutes été volées. J'étais laissé parler. Toutes les décisions d'arbitrage. J'étais laissé parler. Chaque fois. Mais si, je les vois. J'étais laissé parler, mon cher ami. Non, mais c'est pas la peine de ressortir ça. Depuis la semaine dernière, tu parles seul. On en a déjà parlé plein de fois. Alors, je t'ai dit, c'est toi qui étais en train de dire ça, que ce Real, c'est un gain petit. Mais je voulais te dire que, depuis pratiquement 2014, tout le monde sait que il va au bout tout le temps. C'est toujours contre Atlético. 2015, on bat toujours Atlético de façon difficile. 2017, 2000... C'est-à-dire 5 fois. Est-ce que tu te rends compte? 5 fois, on a battu Atlético. Et à une certaine période... tu l'as pas battu. Si. Tu l'élimines au tir au but. Mais tu c'est pas battu. Ils sont pas battus. Ça fait des matchs nuls. Ils se qualifient au tir au but. Ils l'ont pas battu. Ils l'ont pas battu. On n'a pas perdu. Ils l'ont pas battu. On a 2 Coupes du Monde de plus aussi. Oui, c'est ça. L'Italie et l'Argentine. Dans les statistiques dont est si friand Rémi Ngono, ce ne sont pas des défaites, ce sont des matchs nuls. Juste, Arsenal sera en face, puisque... Ils n'ont aucune chance. Le tirage... Pardon? Mais je rejoins notre auditeur, ils ont aucune chance. Match retour au Bernabéu avec l'arbitrage, vous n'avez aucune chance. Malheureusement pour Arsenal. Mais non, tu dis. Mais alors, parlez des arguments sportifs quand même. Quels seraient mais regardez les arguments sportifs, ils en ont des blessés. Il faut être 3 fois plus fort que le Real pour gagner, pour avoir une chance de passer. Parce qu'on sait que sinon, ils jouent déjà à 12 ou pour pas dire à 15. Donc c'est... Mais on l'a encore vu là. On l'a encore vu là. Ce n'est pas le Barça qui gagnait, qui est venu battre le Real à domicile. Oui, parce qu'ils sont 2 fois plus forts. Ah bon, mais là, il n'y a pas d'arbitre. Ils sont 3 fois plus forts. Mais Arsenal n'est pas 2 fois plus fort que le Real. C'est l'arbitre qui élimine souvent le Barça depuis 10 ans. Depuis 13 ans. Vous n'avez pas de Ligue des Champions. C'est l'arbitre qui a fait pencher pour le Real Madrid. Vous n'avez rien. Qui a fait pencher contre le
Bayern, contre Leipzig, Xavier est jaloux. Non, je suis pas jaloux. Je suis désolé qu'on se réjouisse de ce genre de victoire, de petites victoires, quand on prétend être un grand club. Ce n'est pas de petites victoires, c'est celle-là. Là, il y a le suspense. C'est pas parce que tu joues contre Benfica qu'on va sauter au mur. Tu joues contre Atlético, monsieur, et tu gagnes Atlético Madrid. Monsieur, Atlético, c'est pas Benfica. Alors, respecte ce Real-là et surtout, respecte Simeone qui venait de faire 4-4 avec le Barça. Il venait de faire 4-4. Benfica a plus de titres européens que l'Atlético. Mais bon, ça c'est un petit rappel. Marc, est-ce qu'on peut dire que Arsenal est parmi les cadors européens de ces quarts de finale, de ces 8 qualifiés par rapport à leur championnat, déjà, en perdant ce week-end, ils ont peut-être décroché par rapport au titre, donc peut-être qu'ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. Pour moi, ils sont un peu trop tendres. Ils ne sont pas forcément habitués, puisque c'est nouveau pour eux de revenir. Ils finissent deuxième depuis plusieurs années, et deuxième en Angleterre, on sait que c'est. Oui, mais après, il y a la parole et ce qui va se passer en Ligue des Champions, qui est totalement différent. Là, ils ont su faire la différence. Est-ce que l'équipe était très faible? Ils ont su marquer énormément de buts. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de passer? Pour moi, encore une fois, qu'on le veuille ou non, cette équipe du Real Madrid, elle est injouable. Elle est injouable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ont l'expérience. Quand il faut vous faire mal, ils vont vous faire mal. L'Atlético peut s'en prendre qu'à eux parce qu'ils doivent faire la différence. Ce qui va me déranger côté Arsenal, c'est que ça joue très bien. Peut-être sur les derniers instants, depuis la reprise, peut-être que ça joue un petit peu mieux, avec des joueurs peut-être un petit peu plus affûtés. Mais l'expérience, elle reste de l'autre côté. Quand vous voyez Rudiger, quand vous voyez certains joueurs qui sont là, l'expérience si longue, et ils savent vous gêner, vous perturber. Et je pense qu'Arsenal n'est pas armé. Si Arsenal finit deuxième depuis quelques années, ou troisième, c'est qu'à un moment donné, il leur manque le chien fou, le joueur qui va être méchant. Arsenal, c'est toujours beau. Arsenal, Real, même quand c'est pas beau, ils peuvent vous faire mal. Et ils ont fait mal encore une fois. Annie, Joey Sauvé Bagdé, là, sur le Facebook Live, le seul club capable d'empêcher le Real Madrid d'aller en finale, c'est le PSG. Il pourrait se projette déjà. On va y venir au Paris Saint-Germain. C'est duel avec Mbappé. Moi, je voulais parler de l'autre club espagnol qu'on attendait quand même à ce niveau. Alors certes, ça aurait pu être l'Atlético, mais il y a le Barça. Le Barça qui est passé au détriment de Benfica. Le Barça qui court après une Ligue des Champions depuis 2015 et la fameuse MSN. Oui, Enrique. Est-ce que ils vont être face à Dortmund, qui était finaliste l'année dernière? Est-ce que c'est une affiche surprenante et qui peut les surprendre? Ils ont déjà rencontré Dortmund en phase de Ligue, comme on dit maintenant. Ils ont gagné à Dortmund. Premier tour, oui. Ah ouais, donc je pense que ce Barça est effectivement très enthousiasmant. Alors de temps en temps, il est un peu moins performant parce que c'est beaucoup de jeunes joueurs, donc ils peuvent parfois avoir un coup de moins bien. Mais si on regarde l'ensemble de leurs performances depuis le début de saison, en Ligue des Champions notamment, ils ont gagné à Dortmund, ils ont battu le Bayern. En championnat, on rappelle qu'ils ont battu le Real Madrid. En Super Coupe d'Espagne, je crois aussi, même si c'est une compétition un peu bidon, ils ont aussi battu le Real. Donc c'est pour le moment une équipe qui sait aussi gérer les grands rendez-vous. Alors effectivement, elle a eu quelques ratés cet automne contre des clubs de milieu de tableau dans la Liga, mais ils sont toujours en tête. Et surtout, je pense qu'ils ont vraiment cette envie... Ex-aequo, non? Oui, on va y venir après, parce qu'il y a une affiche qui nous intéresse. Soyons précis. Donc, du coup, je pense que ce Barça-là, oui, il a la faveur du pronostic face à Dortmund. Même si c'est un Barça, on en parlait quand on préparait l'émission, qu'il y a quand même beaucoup de trous d'air en défense, non, Rémi? Oui, ils encaissent beaucoup de buts. Ils prennent beaucoup de buts, et bien sûr, parce qu'ils jouent aussi haut, avec le hors-jeu. Donc, et certaines équipes commencent déjà à comprendre aussi ça, et ça fait de telle sorte qu'on a vu quand même que des joueurs comme Koubarsi, même si au début, ils paraissaient si bons que ça, ils ne sont pas aussi bons que ça à Raoult. On a vu qu'il peut avoir beaucoup de manquements, il n'a pas de la vitesse. Mais bon, peut-être que aujourd'hui, la seule difficulté, par exemple, quand on regarde ce Barça, c'est que justement, c'est une équipe qui a aussi curieusement un banc. C'est-à-dire que vous pouvez voir déjà des gens qui reviennent de blessures, Gavi qui est déjà revenu, et puis Pedri qui est devenu assez bon. Et aujourd'hui, vous avez Firmine qui peut être aussi une bonne roue de secours. Donc c'est un Barça qui finit assez bien ses matchs. Mais des deux côtés, en fait, le Barça, c'est la puissance de Yamal aujourd'hui, Lewandowski, qui peut faire la différence avec la défense du Real. Mais de l'autre côté, si les 3 ou les 4 joueurs comme Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vinicius, ça peut faire très mal aussi. Donc, si on peut pas les comparer aujourd'hui parce qu'ils se sont croisés, Barça a fait la différence.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Barça, il y a mal. C'est le facteur X. Julián Alvarez, pour moi, Julián Alvarez aurait pu éliminer le Real tout seul. Il a fait des exploits. S'il n'y a pas lui, l'Atlético ne marque pas de but. Eux, en face, ils auront Adeyemi, ils auront Guirassy. Et on a vu rien à perdre. Hein. Voilà. Vraiment, ils ont fait mal à Lille. Hein. Oui, une très très bonne deuxième mi-temps. C'était mal embarqué. Les Lillois avaient ouvert le score. C'est Lille qui était qualifié à ce moment-là. Et on a retrouvé quand même le finaliste de l'année dernière, même si en championnat Bundesliga, ils sont pas bien. Il y a des joueurs de classe dans cette équipe. Et Guirassy, très bon match contre les Lillois. Guirassy, ça fait 10 buts et 5 passes décisives. Mais c'est vrai que c'est l'expérience qui a joué là, on en parlait de finaliste l'année dernière. Et on disait qu'à un moment donné, Lille n'a pas su marquer le deuxième et le troisième but à Dortmund. Ils n'ont pas su le faire. Et là, ils ont marqué. Et puis après, on a vu toute la puissance. Ils ont gagné, mais ils auraient pu en mettre 2 ou 3 de plus sans problème. Et Guirassy, il a été énormissime. C'est-à-dire qu'il pèse tellement devant. Il est à l'origine du but. C'est vraiment un super joueur. Et il faut le prendre en compte parce que le Barça, ils vont devoir se prendre Guirassy sur le dos. Et lui aussi, il a brillé. Dortmund est 10e, 11e du championnat. Et peut-être que Guirassy peut dépanner des clubs. Et ce genre de le voir, ça peut donner des idées à des clubs.